Bonjour à toutes et tous, je me présente à vous, je suis Rémi Buzine, journaliste pour Brut. Alors c'est un exercice un petit peu particulier pour moi parce que quand on est journaliste, on a plus l'habitude de raconter la vie des autres que de parler de la sienne. Donc, et puis aussi parfois d'être dans l'interactivité, de discuter avec les gens. Et là c'est vrai que je vois, il y a un chronomètre qui est déjà parti et je vais essayer de vous raconter certaines choses. Alors il y a une photo qui est censée apparaître à un moment, normalement elle ne devrait pas tarder. C'est une photo qui est chargée en émotions pour moi parce qu'il y a mon père dessus que j'ai perdu récemment, mais elle raconte aussi quelque chose de particulier. J'ai 7 ans sur cette photo et je brandis le journal local de ma région natale qui est La Voix du Nord. Je le lisais, j'apprenais presque à lire avec ce journal et ce qui était marquant, c'est que le journalisme à ce moment-là était déjà mon rêve, mon objectif, celui d'aller vers les gens, raconter leur vie et la transmettre aux autres. Ça a été des années compliquées parce que, en parallèle, j'étais pas du tout scolaire. Il faut dire quelque chose, en France, on est quand même dans un pays qui est très basé sur la réussite liée au diplôme des écoles de journalisme, où pour pouvoir les atteindre, il faut avoir 14-15 de moyenne. Si j'en avais la moitié, j'étais déjà très content. Donc c'était compliqué, j'avais mes parents qui étaient très éloignés de tout ça, mon père était ouvrier mécanicien, ma mère au foyer, je venais d'un petit village du nord de la France, donc très loin des opportunités qu'on peut avoir parfois dans certaines métropoles. Parcours scolaire chaotique, il faut dire les choses, chaotique, oui c'est le bon mot. Où mon seul diplôme aujourd'hui c'est un BEP Vente. Donc autant dans le niveau de qualification que dans le parcours, c'est quand même assez éloigné. Très éloigné même, mais j'ai gardé ce rêve malgré tout, dans une adolescence qui pouvait parfois être compliquée, parce que quand il y avait les réunions parents-prof, on me disait « mais écoutez, votre fils, faut vite le mettre en filière technologique ». Et on a tendance parfois à choisir votre destin à votre place. Et c'était le cas. Je me retrouvais en filière horticole, puis ensuite en filière de vente. Et ce qui me passionnait dans la vente, c'était quelque part le contact avec les gens que je pouvais retrouver dans le journalisme. Mais cette lueur, elle était restée en moi, intacte. Et elle vivait au travers les couleurs sang et or d'un club que j'aime beaucoup, et peut-être certains le reconnaîtront, le Racing Club de Lens, club phare du nord de la France, auquel j'allais rencontrer les journalistes. Et en fait, ce qui était intéressant au départ, c'était le journalisme sportif qui me passionnait. Donc j'allais les voir comment ils travaillaient, essayer d'aller les rencontrer. Et au fur et à mesure de ce temps-là, j'ai eu quelques rencontres qui m'ont permis d'accrocher un premier job, qui était celui de community manager pour des footballeurs professionnels. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis ensuite, l'opportunité d'être remarqué et d'arriver à Paris pour travailler pour des radios parisiennes. Community manager, au contact des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, ce qui sera un peu le fil de mon parcours. J'y reviendrai ensuite avec l'aventure de Brut. Parce qu'en 2015, il y a la naissance d'une application que certains anciens connaissent peut-être, ça va nous ramener très loin, c'est Periscope. Periscope, première application de live streaming. Révolution en fait en soi, hein. Aujourd'hui on parle de 5G, d'iPhone 16, etc. À l'époque on était à l'iPhone 6 et faire des retransmissions en direct, c'était vraiment réservé aux chaînes de télévision, caméras, car régie, etc. C'était des moyens qui étaient... c'était impossible pour moi. Là, avec un iPhone, on peut retransmettre en direct un événement. Je commence à le faire sur certains événements, certains joyeux, d'autres plus dramatiques. On se souvient des attentats du 13 novembre, qui étaient déjà il y a presque 10 ans maintenant. Et puis, en parallèle, certains mouvements sociaux. Vous vous en souvenez peut-être, en 2016, du temps de François Hollande, Manuel Valls, il y avait eu la réforme du Code du travail, la loi travail qui était contestée. Et pendant plusieurs mois, dans la rue, je prenais des demi-journées sur mon travail de community manager. Donc j'avais épuisé tous mes congés, parce qu'il y avait beaucoup de manifs et je ne m'attendais pas à ce point-là, pour aller couvrir ces événements. Donc je filme, je raconte. Et puis, en 2016, il y a la naissance, et c'est pour ça que je dis les évolutions technologiques, il y a la naissance de Brut. Et il y a un homme qui nous regarde peut-être sur YouTube actuellement, qui s'appelle Laurent Lucas, qui est le directeur éditorial de Brut, qui m'envoie un message sur LinkedIn et qui me dit « Je suis ce que tu fais sur Periscope, j'ai envie de te rencontrer, on va lancer un nouveau média. » Je rencontre Laurent Lucas, à ce moment-là, Brut n'existe pas, c'est un projet. C'est-à-dire c'est un nouveau média, il n'y a même pas de compte Instagram, Facebook, on a 0 follower, on n'existe même pas. Brut se lance, j'y vais. Parce que je me dis, un clin d'œil du destin, premier contrat en tant que journaliste, donc ce rêve se réalise, cette opportunité, dans un média naissant. Et puis au fur et à mesure des évolutions technologiques, eh bien, on commence à faire les lives sur Facebook, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'il y a l'évolution aussi des plateformes. C'est-à-dire que le Brut d'il y a 8 ans n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. On a connu par exemple des fortes effervescences sur le live. Je me souviens quand j'avais couvert par exemple le mouvement des Gilets jaunes en 2018, en 2020 la crise sanitaire avec le Covid, et puis d'autres événements majeurs de notre société. Et ce qui était assez marquant au travers de ces événements, c'est de se rendre compte qu'avec Brut, on crée aussi, au travers de ces nouvelles voies, des nouveaux liens.
lien avec les gens. Et ça, c'est assez passionnant. C'est pour ça que je vous disais, l'interactivité, elle est passionnante, parce que quand moi, par exemple, je lance un live aujourd'hui sur TikTok, eh bien, on a la chance d'avoir les commentaires en temps réel, de se nourrir de ces commentaires, de pouvoir répondre aux gens. Et moi, je trouve ça central. Quand on est journaliste, on travaille pour qui? On travaille pour les citoyens, on travaille pour les informer. Donc, avoir leur retour en temps réel, leurs questionnements, leurs interrogations, parfois même leurs critiques, c'est passionnant. C'est passionnant parce que ça vous nourrit, ça vous fait grandir et ça permet d'être toujours en phase avec leurs préoccupations et l'information qu'ils ont envie d'avoir, les questions qui peuvent se poser sur des événements majeurs d'actualité. Ce que je disais, donc l'évolution de Brut en 8 ans, si Brut était resté tel qu'il est en 2016, je ne sais pas si on existerait encore aujourd'hui, ou en tout cas on serait en difficulté. Parce que Brut, au départ, on a commencé sur Facebook et sur Twitter, c'était ça les réseaux qui étaient en force à l'époque. Mais la force aussi d'un média comme Brut, c'est de savoir se remettre en cause, en question au quotidien, au travers toutes les évolutions des plateformes, les algorithmes, les nouveaux réseaux. Je parlais de TikTok en 2020, quand on arrive sur TikTok et qu'on commence à faire de l'information dessus, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en nous disant « mais vous êtes sérieux ? TikTok, c'est des gens qui dansent, c'est des gens qui s'amusent, vous allez réussir à parler, alors peut-être pas en 2020, mais un peu après, de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe au Moyen-Orient, de parler de ce qui se passe par rapport à la crise sanitaire. On l'a fait et on a réussi parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de journalistes pouvaient penser il y a 10 ans, quand moi j'entendais beaucoup ces discours en disant ah, ils ne regardent plus la presse traditionnelle, ils ne regardent pas la télé parce que les jeunes n'ont pas envie de s'informer. Au contraire, ils ont envie de se saisir des enjeux qui les entourent, de toutes ces actualités, de toutes ces informations, surtout à une époque où les choses évoluent à 100 à l'heure. Et justement, à chaque fois, c'était un pari d'arriver sur des nouvelles plateformes où les algorithmes ne sont pas forcément favorables à l'actualité, ou dans le regard des gens, faire de l'information sur ces plateformes-là n'est pas forcément l'idée. Eh bien, on y a été avec enthousiasme, passion, rigueur, l'idée de pouvoir justement raconter le monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, par exemple, sur TikTok, on a la chance de pouvoir faire entre 300 et 400 millions de vues par mois sur des sujets très sérieux. Par exemple, la semaine dernière, Louis Tanka, journaliste à Brut, il fait un sujet pour expliquer les tirs de missiles balistiques autorisés par les États-Unis sur l'Ukraine. Ça paraît un sujet complexe. On se dit sur TikTok, ça ne marcherait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fait 3 millions de vues et ça permet d'informer les gens sur des sujets parfois difficiles, rigoureux, mais on le fait avec beaucoup de passion, d'enthousiasme. Je vous disais, le terme, c'est vraiment la rigueur. Dans un monde, et sur les quelques secondes qui me restent, je vais conclure sur ça, qui est peuplé de fake news sur les réseaux sociaux et qui nous donne encore une responsabilité davantage. Parce que des fake news au quotidien, il y en a partout sur les réseaux sociaux. On a un public qui est jeune, qui est énormément confronté à ça, même s'il y a énormément de travail pour l'éducation aux médias aujourd'hui. Et notre travail, justement, c'est d'apporter cette information sourcée, fiable, de qualité, et de lutter contre ces fausses informations dans un monde qui bouge en permanence. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur Brut depuis 8 ans, avec une équipe formidable qui est passée de 8 salariés à 200 aujourd'hui, que je salue tous, que ce soit à travers la France, à travers Brut Afrique, à travers Brut Inde ou Brut US, avec cette même exigence d'informer les gens au quotidien. Et c'est cette vision d'avenir qu'on va, sur ces mots-là, je vais conclure, de dire que ces nouvelles voies, on va continuer à les développer, à avancer, à être créatifs, parce qu'on sait ce que sont les plateformes aujourd'hui, on sait ce que sont les écritures journalistiques aujourd'hui, et il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne sait pas ce que ce sera demain. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour suivre ça, continuer à suivre l'évolution de Brut, l'évolution du journalisme, et continuer de vous informer avec la même rigueur et passion au quotidien avec toutes les équipes de Brut. Merci.